Bonjour à tous et merci de votre soutien et de vos très nombreux commentaires sur la dernière vidéo où je vous expliquais les déboires que j'ai rencontrés avec la Genmitsu. En effet, en mettant au point un nouvel accessoire pour cette machine, j'ai réussi à détruire complètement le contrôleur. Alors il aurait été dommage d'en rester là, d'autant plus que j'ai pas mal de choses à vous montrer encore sur cette Genmitsu. Et je vais vous présenter ici un nouveau contrôleur qui, vous voyez, pilote parfaitement la machine, mais qui a des petites subtilités en plus et qui vont ajouter des nouvelles fonctions à votre CNC. On va voir ça ensemble. Le contrôleur d'origine. Alors, je voulais conserver certaines fonctions, à savoir le reset, le bouton de pause et de resume. Le bouton de vitesse maintenant ne sert plus à rien sur ce contrôleur puisque le moteur est entièrement automatisé et je voulais avoir également un bouton d'arrêt d'urgence, c'est toujours utile avec une CNC. SynSmart, après quelques échanges de mails, a réussi quand même à m'envoyer une carte mère, ce qui fait que je peux le réparer. Mais j'avais déjà trouvé une solution de remplacement et c'est cette solution que je vais vous proposer. En effet, le châssis de la ProVert est quand même très sympa, vous permet de faire du très beau boulot, ça aurait été dommage de ne pas continuer. Des contrôleurs sur internet, on en trouve à l'appel. Il y en a de toute qualité, de tout prix. Il faut cependant bricoler un petit peu, faire des soudures, mettre des steppers. Enfin, il y a pas mal de petits bricolages à faire et j'avais pas envie de faire tout ça. J'ai donc opté pour une solution clé en main avec ce contrôleur-ci. C'est la Blackbox d'OpenBuild. Alors, si vous cherchez cette Blackbox en Europe, il n'y a qu'un seul site. C'est Konucon, c'est un site allemand. Le responsable est très sympa, il vous envoie du matériel de bonne qualité, rapidement, et surtout, c'est les moins chers du marché. Vous avez ensuite un schéma explicatif du contrôleur, c'est deux plaques superposées, une documentation que vous pouvez scanner, et la Blackbox elle-même. Alors vous voyez, c'est un tout petit boîtier, entièrement aluminium, bonne facture, vraiment il est bien fini, rikiki, mais monstre costaud, vous allez voir. Ensuite, des codes barres que vous pouvez scanner pour avoir divers renseignements. Deuxième bonne surprise, le câble USB qui est livré avec la machine est un câble de bonne qualité avec une tore de ferrite. Ça change des câbles bleus que l'on a généralement sur ce genre de machine. Vous avez ensuite un jeu de clés qui vous permet de démonter complètement le contrôleur. En effet, il y a des jumpers qui sont modifiables à l'intérieur et on va voir ça par la suite. Des vis pour l'accrocher sur des rails profilés d'une CNC, des câbles pour les fixer et un gros tube pour camoufler tous les câblages. Alors comme je vous le disais, SynSmart m'a renvoyé une carte mère qui bizarrement a été expédiée d'Allemagne alors qu'elle a été commandée aux USA, mais j'avais commencé à faire la vidéo, alors je vous montre le contrôleur en question. Vous voyez la différence notable de taille entre les deux contrôleurs. Il va cependant falloir rajouter une alimentation spécifique, mais il y a quand même une grosse différence de volume. L'alimentation est une Minwell, c'est une société qui fait des alimentations de bonne qualité, qui sont reconnues. Elle fait 24 volts et 350 watts, ce qui sera largement suffisant pour alimenter la Blackbox. En effet, la broche a son alimentation spécifique. Je vous conseille quelques petits accessoires cependant, à savoir un protège-cosse avec un clip de maintien et un voyant qui vous permet de voir la LED marche arrêt de l'extérieur. Alors vous trouverez bien sûr les références dans la description de la vidéo. Ça permet ainsi de protéger tous les fils électriques, notamment l'arrivée en 220 volts. Le deuxième accessoire que je vous conseille également, c'est un support d'alimentation. Je vais personnellement le fixer sous l'établi. Et là, il est un petit peu rehaussé, ce qui fait que le flux d'air permet de brasser tout autour de l'alimentation. Ça permet un meilleur refroidissement global. Ces deux pièces ne prennent pas des heures à imprimer et vous aurez ainsi votre alimentation qui sera parfaitement fixée et sécurisée.
Une fois les câbles en place, vous voyez ce que ça donne. Vous avez le câble d'alimentation 220 volts à droite et un câble de départ en 24 volts qui va aller vers la Blackbox. Pour ne pas prendre de place sur l'établi, je l'ai donc fixé dessous et vous voyez qu'on voit le voyant de mise en marche sans problème. Voici donc la Blackbox. C'est un boîtier entièrement aluminium. Dedans, vous avez deux cartes empilées l'une sur l'autre, une carte puissance et une carte de gestion. Il est de toute petite taille, 17 cm par 8 sur 4 à peu près. Et il a de nombreuses options que je n'avais pas sur l'ancien contrôleur. En particulier, la possibilité de régler les drivers directement avec les vis qui sont en façade. Vous pouvez régler X, Y et Z et vous êtes guidé par des voyants lumineux lorsque vous faites vos manipulations. Vous avez toute la connectique des moteurs, des end-stop et du probe qui sont regroupés sur une seule face. Comme ça, vous avez les fils qui sortent que d'un seul côté. Et enfin, il y a cette partie qui m'intéresse particulièrement avec une connectique très spécifique qui va vous permettre de très nombreuses nouvelles fonctions. Vous notez que le dessous est également percé de trous pour la ventilation. Donc, si vous le posez à plat, celle-ci se fera pas très bien. Je vous conseille d'imprimer ces supports sur lesquels vous mettez des inserts métalliques. Alors, ce sont des inserts pour des vis de 3 mm. Vous le mettez tout simplement avec votre fer à souder. Et ça permettra ainsi de surélever le contrôleur pour que la ventilation se fasse de tous les côtés. Alors dans le fichier que vous pourrez télécharger, il y a également des petites vis qui se positionnent sur le dessus et qui permettent ainsi de se fixer très facilement sur les trous situés de part et d'autre de la Blackbox. Vous voyez ce que ça donne. Une raison qui m'a guidé également dans le choix de la Blackbox, c'est que les connecteurs sont identiques à ceux de la Genmitsu. Malheureusement, ils sont plus petits, donc il va falloir dévisser et revisser, mais enfin bon, c'est rien de très sorcier. Le seul connecteur qui soit de la même taille, c'est celui de l'alimentation, mais qu'on ne retrouve pas sur le contrôleur d'origine de la Genmitsu. Alors pour faire le tour du propriétaire, je vous propose de regarder la documentation que vous pouvez consulter sur internet et spécifique à la Blackbox qui vous montre son installation, ses spécificités et ses réglages. Avec notamment des steppers de driver de 3,4 A, en fait ils sont de 4 A, mais vous avez également le XYZ probe connectable dessus, une sortie 24 volts programmable, la broche qui peut être pilotée en PWM ou en analogique. Vous avez un détecteur de porte, un relais. Les moteurs sont configurables dans leur micro-step en 8, 16 ou 32. Et beaucoup de trucs vraiment intéressants. Alors, on va commencer par la connexion des moteurs. Alors, vous avez un schéma qui vous montre le câblage. En fait, les fils correspondent de bout en bout avec les moteurs OpenBut. Alors, un moteur brushless, c'est quoi? Ça se présente comme ça. Il y a 4 fils qui sortent. Et en fait, il y a 2 bobines qui sont indépendantes. Il faut donc trouver les fils qui correspondent à chaque bobine. Alors pour ça, c'est très simple. Vous prenez un testeur et vous le positionnez sur diode. Vérifiez bien que vous êtes sur diode. Alors vous mettez ensuite un contacteur sur un fil et vous avez une valeur. Alors peu importe la valeur, hein. Là si j'ai 0,03, mais donc ça vous permet de voir que effectivement la première bobine est sur les 2 premiers fils. Donc la deuxième bobine va être sur les 2 fils restants. On va tester. Je me positionne sur le 3e fil et le 4e me donne également une valeur que je ne retrouve pas sur les autres causes. Donc en fait la connectique sur la Genmitsu, vous avez une bobine en rouge bleu et une autre bobine en noir vert jaune. Alors il faut bien respecter l'emplacement des 2 bobines, mais vous pouvez mélanger les fils d'une bobine, ça n'a pas d'importance. Ensuite on peut brancher un moteur comme un DeWalt par exemple avec un petit boîtier relais. Mais ce boîtier relais, on va voir dans les prochaines vidéos qu'on peut s'en fabriquer un très facilement. Ça vous permet de le mettre en marche automatiquement, alors que vous savez que sur le DeWalt il faut le bouton marche-arrêt. Avec ce système vous pouvez, et cette Blackbox, vous pouvez le mettre en marche et l'arrêter automatiquement. On peut également brancher bien sûr des lasers. Alors il y a 2 types de lasers. Il y a les lasers de 12 volts
avec 3 fils qui sortent du laser, et vous voyez le branchement peut se faire avec les commandes PWM et la masse, et l'alimentation ensuite sur l'alimentation. Vous pouvez également brancher des lasers de 24 volts. Alors, ils ont 2 fils qui sortent avec le fil de commande PWM terre et ensuite l'alimentation. Donc vous voyez, vous pouvez brancher un petit peu tous les types de lasers que vous voulez sur cette machine, et ce très facilement. Un gros plus, c'est qu'on peut brancher également une tête de laser plasma. Alors ça va, je pense, m'intéresser. Il y a une modification à faire au sein de la black box, un jumper à modifier, mais vous pouvez mettre une tête plasma qui, je vous le rappelle, vous permet de découper le métal. Tous les câblages sont possibles sur la black box directement. Ensuite, on peut brancher un moteur en 0,10 volts. Vous avez la terre et le 0,10 volts directement sur la connectique. Vous pouvez régler le voltage très facilement avec la petite vis qui est marquée 0,10 volts, et vous pouvez ainsi faire un réglage très fin. Ensuite, il y a un servo. Alors ça peut être intéressant, par exemple, si vous mettez un stylo à la place de votre broche, et ça permettra de lever et de baisser le stylo pour faire un dessin, par exemple. On va avoir pas mal de possibilités nouvelles avec cette machine. Vraiment, ça m'intéresse. Bon, ensuite, les limites X, Y, Z, vous voyez, se branchent très facilement. Alors ça, ce sont des open builds. Il y a 3 fils de branchés, et vous voyez le schéma qu'il faut utiliser pour mettre un end stop à chaque extrémité en X, Y et Z. Mais vous pouvez tout à fait brancher les fils de la Genmitsu. À ce moment-là, il n'y aura que 2 câbles qui seront utilisés, à savoir la broche centrale ne sera ici pas utilisée. Il faut brancher les fils sur chaque extrémité. Vous pouvez également, en plus, brancher des senseurs inductifs qui détectent le métal pour s'arrêter, qui sont beaucoup plus précis. Il faut qu'ils marchent en 24 volts, et il y aura donc un jumper à modifier au niveau de la black box. Mais vous voyez, tout est possible. Il n'y a pas de limite physique, et c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, il y a des trucs un petit peu spéciaux. Bon, vous avez bien sûr le XYZ Probe qui est connectable directement. Alors ça, c'est un open build. Il a 3 fils de connectés avec une petite sonde magnétique pour faire le deuxième contact. Il a la spécificité de s'allumer en vert lorsque la pointe touche. Bon. Mais nous, on va utiliser plutôt celui-là, où il n'y a que 2 fils à brancher. Alors pareil, le fil central n'est pas utilisé. On branche cette sonde simple ou la sonde XYZ Probe qu'on utilise déjà. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Là, c'est de tester si une porte, lorsque votre machine est enfermée dans un caisson de protection, si elle s'ouvre ou si elle se ferme. Et ça permet de mettre la machine en pause. Et ça nous permettra, nous, de mettre un bouton de pause et de replay en utilisant cet interrupteur. Ensuite, vous avez un coolant. Alors, le coolant output, ça permet d'alimenter en 24 volts. Alors, par exemple, ici, c'est un éclairage en 24 volts qui se met en marche lorsque la machine commence le fraisage. Mais je vais l'utiliser, moi, surtout pour mettre en marche automatiquement l'aspiration, et qui s'arrêtera dès que le fraisage est terminé. On peut mettre également des solénoïdes. Enfin, il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on va voir en détail. Mais en priorité, on va faire l'aspiration automatique. Et enfin, vous avez un port de communication qui vous permet de communiquer avec notre accessoire, et on va voir son utilité très prochainement. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles choses sur ce boîtier. Vous avez également la possibilité de mettre les drivers si vous ne les avez pas déjà installés. Et on vous rappelle également qu'il faut éviter de mettre l'ordinateur en veille lorsqu'il pilote votre CNC. Sur la Genmitsu, j'ai regardé comment étaient connectés les moteurs, avec les couleurs au niveau des moteurs, de la rallonge et des prises. Et effectivement, les 2 bobines sont sur 2 prises indépendantes. Alors, pour les brancher, écoutez, ce qu'on va faire, c'est très simple. On sort la prise d'origine de la Genmitsu et on vient les positionner au même endroit
sur les connecteurs qui sont identiques mais plus petits et qui vont venir s'enficher dans la black box. Donc rien de sorcier à ça. Ça fait une petite manipulation que je pensais m'éviter, mais enfin bon, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, une fois qu'on l'a connecté, vous voyez que le connecteur est quand même beaucoup plus petit, mais vous connectez comme ça tous les moteurs en respectant les câblages. Pour les end-stop et le probe, ça va être pareil. Les connecteurs là ont 3 broches sur la black box. Il suffit de défaire les fils d'origine de la Genmitsu et vous les branchez sur le port de 3 broches sans utiliser le port central. On les branche comme ça à chaque extrémité et c'est tout ce qu'il y a à faire comme manipulation. Alors le fait qu'il y ait des causes comme ça, c'est quand même pratique, ça évite de faire des soudures, de construire des câbles, c'est quand même bon, plus pratique et plus rapide. Voilà, une fois tout connecté, ce que ça donne. Tous les câbles sortent d'un même côté, alors c'est plus facile pour les camoufler. Tous les connexions probe et toutes les end-stops sont sur la rangée supérieure et la rangée inférieure à tous les moteurs, le Z, le Y2, le Y et le X. Bon, tout a été connecté, sauf la broche. Vous retrouvez, lorsque vous mettez en marche la black box, son port de connexion, sinon vous le cherchez dans la liste déroulante. On le connecte et il va maintenant falloir paramétrer un petit peu les settings, les valeurs du GRBL. Alors vous allez sur le deuxième onglet et voilà ce que je vous propose moi de mettre comme valeur pour que tout se passe bien avec la black box. Alors à noter que le $4, quand vous cliquez dessus, vous voyez que si vous avez une black box 4X, c'est celle-là, il faut le mettre à 1. Donc je suis bête et discipliné, j'ai respecté les recommandations. Et voilà ensuite toutes les valeurs à mettre. Alors à noter également que pour mettre les soft limit et hard limit à 1, il faut d'abord mettre le homing à 1, de le mettre enable, pour pouvoir ensuite les mettre enable eux-mêmes. Voilà ensuite toutes les valeurs que j'ai mis. Le moteur, bien sûr, c'est un moteur à 24 000 tours minute et j'ai gardé les steps d'origine de la Genmitsu et ça marche très bien. Alors j'ai modifié quelques petites vitesses, ce qui fait que globalement j'ai un déplacement qui est vraiment beaucoup plus silencieux. Vous verrez d'ailleurs qu'avec les drivers Mitsubishi de la black box, vos déplacements seront beaucoup plus silencieux. Ensuite, j'ai les dimensions maximum en X, Y, Z. Voilà ce que ça donne sur ma machine quand on a installé les end-stop vus dans les précédentes vidéos. Vérifiez que votre limit switch soit également validé. Et enfin, lorsque vous faites quelques modifications, il est possible qu'il faille les enregistrer. Vous avez la disquette qui apparaît en bleu avec un point d'exclamation. Vous cliquez dessus pour que les valeurs soient envoyées directement sur la machine. Retranscrire toutes ces valeurs dans la description prenait trop de place, alors vous faites un arrêt sur image, vous avez à gauche le contrôleur Genmitsu et à droite le contrôleur Blackbox. Bon, les moteurs, le probe, les end-stops sont connectés, on va maintenant s'attaquer à la partie intéressante de la Blackbox. Alors sur cette face, on va connecter bien sûr l'alimentation de la Blackbox en 24 volts et on va connecter la broche sur cette reprise, sur Tool Head. Alors on va se servir de ground, de dir et de 0,10 volts. On a directement le 0,10 volts qui peut être réglé avec ce petit bouton. Ça évite de mettre un boîtier comme on l'avait fait précédemment et ça simplifiera le branchement. Alors vous faites un câble de 3 brins. Alors vous avez ground et dir et 0,10 volts qui est connecté sur cette partie-là. Voilà, une fois le câble en place, et c'est pratiquement tout ce qu'on va brancher pour cette vidéo. Ah oui, on va brancher quand même le port USB pour voir si ça marche. Alors de l'autre côté, on a retrouvé les 3 mêmes brins. Alors pour faire ce câble, j'ai utilisé un fil que j'ai trouvé à Casto, je crois. C'est un câble d'alarme qui contient 4 fils de 0,6. C'est largement suffisant pour véhiculer les courants nécessaires. Alors voilà le montage d'origine avec donc le boîtier qui transforme le PWM en 0,10 volts.
une alimentation supplémentaire parce qu'en fait c'était pas assez puissant, et donc on va maintenant retirer tout ça. Alors maintenant que je regarde, je vois effectivement ça fait un peu fatras. Je sais pas si quand je vous l'avais expliqué vous aviez tous suivi le montage, mais bon, chapeau. Alors, on sort tout ça, et maintenant le branchement va être beaucoup plus simple que tout ce truc, qui marchait très bien d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que moins il y a de branchement, moins il y a de risque de panne. Alors on sort tout ça, je vais le mettre dans la boîte en carton où j'ai les accessoires de la Genmitsu, et maintenant on va connecter ce fil de 3 bras. Alors ça va être très simple et beaucoup plus propre. Vous avez un fil à brancher, le fil noir, vous le mettez sur la cosse ground, sur la terre. Le fil rouge, on va le connecter sur la broche de 10 volts in, puisque maintenant la black box donne directement du 0 à 10 volts que veut ce moteur. Donc il n'y a plus besoin de brancher de trucs accessoires. Et enfin, le troisième fil à connecter, ça va être le fil à connecter sur forward. Et de l'autre côté, il est branché sur direction, sur la black box. Voilà, 3 fils à connecter, et c'est tout. Ça fait quand même beaucoup plus propre. On referme tout ça, et voilà, rien ne dépasse. Alors ensuite, les fils, il va falloir les positionner. Faites attention de ne pas les mettre tous dans une même gaine, parce qu'ils ont des rôles différents. Vous avez le moteur, mais vous avez le fil blanc là de commande, et vous avez l'alimentation. Alors vous les glissez en dessous, mais pas les uns contre les autres. En fait, je suis dans ma phase, j'élimine tous les fils, donc je vais retirer ça. Alors ça, en fait, c'était en façade de la machine, mais les boutons ne servaient à rien, puisque le moteur est entièrement piloté par le logiciel OpenBuild. Donc en fait, ça sert juste d'afficheur. Bon, l'afficheur, on le remet à sa place d'afficheur. Et ce boîtier, je vais le positionner ensuite derrière la machine. Voilà. Mais vous voyez que le câblage final est quand même sympa. Bon, maintenant, on va voir si ça marche. Alors, vous lancez votre moteur au maximum. 24 000 tours minute pour le moteur en question, la broche en question, et on voit qu'il tourne à 23 358. Alors, on va faire le petit réglage sur la black box. Vous prenez un tournevis plat et tout doucement, vous tournez cette vis de réglage jusqu'à que vous arriviez à effectivement 24 000 tours minute. Bon, on va faire un rapide réglage pour voir si les autres vitesses sont correctes. Alors par exemple à 75%, on a 18 000 tours attendus, on est à 18 017. Ça me va. Voyons les autres vitesses, on va passer à 50%, où on a 12 000 tours attendus, on est à 12 035. Ça me va aussi. Ensuite, on regarde à 25%, on a 6000 attendus, on est à 5982. Vous voyez que la courbe n'est pas régulière, c'est une petite courbe en cloche. À 10%, on est à 2400, je suis à 2385, mais ces vitesses, là, j'y vais jamais. Et à 5%, on est à 1200 tours, je suis à 1162. Bon, c'est juste pour voir si le réglage est correct. On appuie sur éteindre le moteur et tout fonctionne avec 3 petits fils. Je n'ai pas touché au step qui était réglé à 160 d'origine. Je vérifie qu'en X, voilà, 10 cm demandé, 10 cm réalisé. Même chose pour le Y. Voilà, bon, et vous faites également la même chose pour le Z en le faisant monter de 5 cm. Mais les réglages d'origine, vous pouvez les garder. Bon, voilà ce que donne votre boîtier une fois tout connecté. Alors bon, d'un côté, j'ai camouflé un peu les câbles, mais de l'autre côté, alors c'est provisoire, je ne sais pas comment je vais le brancher. Une chose est sûre, je vais le laisser sous la machine, et pour éviter que la poussière ensuite ne tombe dessus, je mets ce petit truc qui dévie le flux d'air de refroidissement de la black box et qui évite le dépôt de poussière. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. On a vu la connexion de base à faire sur cette machine. Maintenant, on va voir ce que ce contrôleur va donner en usinage, et puis on va brancher quelques petits trucs supplémentaires.
notamment donc l'aspirateur automatique et un truc qui vraiment est très sympa et que vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, votre machine, ce qu'elle donne maintenant, vous allez faire de belles choses avec, vous verrez. Allez, je vous dis à la prochaine.